Taïta Donpas s'était assoupi à l'ombre d'un massif de goyaviers. Peut-être que le parfum enivrant des fruits mûrs l'ont fait délirer. Ou alors... Quoi qu'il en soit, son ventre s'est mis à gargouiller, à frémir. De la main droite, il a caressé sa panse dodue. Un fil s'est accroché à son index. Taïta a tiré sur le fil, l'a regardé. Le fil sortait de son nombril. D'autres fils sont sortis. Ils attrapaient ses doigts, se cachaient dans ses cheveux, s'enroulaient autour de son ventre. Le long des fils couraient des mots. Si par hasard, un jour vous vous retrouvez nez à nez avec une ombre rieuse cabotine, ne prenez pas peur. C'est Taïta Donpas. Il chevauche le fil de ses pensées au merveilleux pays des mots, en compagnie des histoires qui veulent être racontées. Comme celle-ci. Il était une fois un homme. Cet homme a une chance extraordinaire. Tous les matins, pour se rendre à son travail, il traverse à pied les vestiges d'une antique forêt millénaire. Mais il ne se rend pas compte de sa chance. L'homme se voit comme un animal urbain. Il est totalement insensible au charme de la nature. Son corps refuse ce type d'allégresse. Il préfère ressasser ses douleurs enfuies, ruminer ses rêves de progrès, verrouiller tous ses sens. C'est ainsi qu'il s'enfonce chaque jour un petit peu plus, mais inexorablement, dans sa routine quotidienne. Deux fois par jour, au cœur de l'antique forêt millénaire, l'homme passe à côté d'un arbre gigantesque. Les racines de l'arbre se drapent autour de son tronc. Son tronc lisse s'élance à 70 mètres au-dessus du sol. Ses branches couronnent la végétation alentour. C'est une magnifique Ceiba pentandra. Elle règne sur le paysage depuis exactement 1000 ans. On l'appelle Yaache. Il en circule des histoires à propos de cet arbre femme. On raconte, par exemple, qu'elle ne fleurit que tous les 10 ans, que ses fleurs sont parfois blanches, parfois roses, que son ombre a le pouvoir de vous guérir si vous vous abritez sous ses puissantes branches, que si vous l'escaladez, vous accédez à d'autres mondes, que si vous collez votre oreille contre son tronc, vous entendez l'histoire de la vie, passée, présente, à venir, qu'à 1000 ans, elle est toujours fertile, que depuis la nuit des temps, elle est habitée aussi bien par les vivants que par les morts, qu'elle a survécu aux ouragans les plus impétueux, à 6 incendies dévastateurs, à de violents orages, à des centaines de guerres, et surtout qu'elle a toujours réussi à sortir victorieuse du long combat contre le plus terrible des fléaux, l'homme. Deux fois par jour, tous les jours, l'homme passe à côté de Yaache, la Ceiba, et il ne la voit pas. Mais Yaache, elle voit l'homme. Elle le regarde passer, 2 fois par jour, le dos voûté, les épaules rentrées, leur visage renfrogné, le pas rythmé par ces étranges rêves de progrès. Une Ceiba de 1000 ans,
C'est très bien ce qu'est un homme. Un bâtisseur de désert. Un exterminateur d'arbres. Un matin, l'homme se lève, plein de rage, de ressentiment, les muscles tendus par la colère. Il emprunte le chemin du travail, pénètre dans l'antique forêt millénaire. Quand il lève les yeux, la première chose qu'il voit, là devant lui, c'est Yahaché, la Ceiba. Il se plante devant l'arbre-femme, serre les poings, la frappe de toutes ses forces. 1, 2, 3, 5, 10 coups violents. Il frappe avec la tête. Bam, bam. Au 3e coup, sa tête s'enfonce jusqu'au cou. L'homme à la tête englouti dans le tronc de la Ceiba, le reste de son corps s'agite en dehors. Il s'agrippe au tronc, essaye de s'en dégager. Et c'est tout son corps qui disparaît à l'intérieur de l'arbresse, sans laisser de traces. Ram-tam-tam, 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 ram-tam-tam. L'homme entend. Il ressent les coups de tambour. Ram-tam-tam, 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 ram-tam-tam. Il n'arrive pas à situer d'où provient le son.